le jeûne et la prière. Et on a dit aussi que 2025 est notre année de repos. J'espère que chacun déclare les 50 déclarations prophétiques qui concernent 2025. La paresse et la négligence sont des alliés pour la défaite. La paresse et la négligence sont des alliés pour une vie de défaite. Montrez-moi quelqu'un qui ne va pas réussir. Montrez-moi quelqu'un qui veut échouer. Je vais vous montrer quelqu'un qui est animé de paresse et de négligence. C'est trop facile de recevoir 50 déclarations dans un groupe que je n'ai pas créé. Quelqu'un s'est assis, a pris son temps pour écrire, peut-être même c'est passé, c'est monté. Je ne copie pas et j'attends Dieu dans une certaine magie pour faire de mon année 2025 mon année de repos. Je ne vais pas acheter de Bible, mais j'ai de l'argent pour être sur les réseaux sociaux. Et j'attends Dieu pour faire de mon année 2025 mon année de repos. Ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas de problème. Les années peuvent passer, les mois peuvent passer, mais Dieu ne change pas. C'est une affaire de pratique, c'est une affaire d'obéissance, c'est une affaire de volonté. 50 déclarations sur 366 jours ou 65 jours, je peux dire, ne sont pas comparables. Nous devons être déterminés à ce que notre année soit vraiment notre année de repos. Et tous les thèmes que nous abordons dans le ministère sont inspirés par le Saint-Esprit. Donc le message du 31 décembre est disponible sur YouTube. Je préfère écouter jusqu'à ce que mon esprit s'accorde avec la feuille de route de 2025. Tous les thèmes que nous sommes en train de voir dans les 21 jours sont des pistes, sont des voies pour une année de repos en 2025. Tout à l'heure, on va prier le brisement des liens. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir la force divine. Donc, on a dit que Dieu me donne des choses à travers le jeûne et la prière. Matthieu 6, à partir du verset 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. Prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret va te le rendre. Amen. Quand tu pries, entre dans ta chambre et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui est là dans le secret va te le rendre. Ce n'est pas compliqué, à moins qu'on n'a pas envie de prier, à moins qu'on n'a pas envie de rentrer dans sa chambre pour rester en intimité. Faire 21 jours de jeûne avec un homme de Dieu, sans rentrer dans la chambre, c'est juste abandonner les voies de Dieu pour son année 2025. À moins que tu aies un autre programme ailleurs, il n'y a pas de souci. Mais tu es connecté au ministère et que tu rentres dans ta chambre pour t'habiller, te parfumer, dormir, mais jusqu'au dimanche 26, tu vas dire que tu n'as pas eu le temps. C'est une volonté personnelle de ne pas s'engager avec Dieu pour l'année 2025. Ma prière que ce ne soit pas ton partage, le commande bien important. Ma prière que ce ne soit pas ton partage, afin que la main de Dieu soit en appui dans ta vie. Gloire à Dieu. Donc le jeûne et la prière nous donnent des choses. Ce soir, on va voir, le jeûne et la prière nous donnent la puissance. Donc Dieu me donne des choses à travers le jeûne et la prière. L'une des choses encore qui te donne, comme on a vu dimanche, qui te donne de la puissance. Gloire à Dieu. Luc chapitre 1, verset 14 et Psaume 102, verset 2, 1 Corinthiens 4, verset 20. Donc, on va voir quelque chose avec le Seigneur Jésus en ce qui concerne la puissance après le jeûne qu'il a eu de 40 jours. Luc 1, 14, oui. Luc chapitre 4, verset 14. Donc, quand le Seigneur est allé jeûner pendant 40 jours, la Bible nous donne ici un aperçu de ce qu'il a reçu. Oui, Luc chapitre 4, verset 14. Oui. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, il retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Tu vois, le jeûne te donne de la puissance, revêtu de puissance. Je vous ai donné un témoignage de
cette maman dans une cellule de prière à Nyongo Sud à gauche. Après la cellule avec les femmes de l'Ouest, elle a insisté à ce que je touche sa bassine de pain qu'elle vend. Elle va prendre les pains à la frontière et elle a insisté. Et je touchais un morceau de pain, si vous voulez, un complet de pain que je faisais sortir légèrement et j'enfonçais dans la bassine au fur et à mesure jusqu'à ce que je finisse de tirer et de remettre tous les complets de pain de la même manière. Et je lui ai dit, va, tout va bien, Dieu contrôle. Et selon le témoignage qu'elle m'a donné, les pains sont partis comme de rien. Gloire à Dieu. Si vous êtes habitué à jeûner, vous allez avoir des revêtements. Si vous êtes habitué à jeûner, vous allez avoir des revêtements. Aujourd'hui, le monde est rempli de plusieurs sortes de puissances. Il y a des gens qui sont obligés de plonger la main dans des fétiches pour avoir de la renommée, pour avoir de la visibilité, pour avoir de la clientèle, pour avoir de l'aide. Au niveau des jeunes filles, paraît-il, avec l'esprit de séduction, elles peuvent avoir toutes sortes d'hommes, excusez-moi, dans leurs bras ou dans leur lit. Gloire à Dieu. Donc le Seigneur Jésus-Christ qui a été envoyé pour une mission très précise sur la terre, savait qu'il fallait passer par le jeûne avant de s'engager dans la mission. Le jeûne et la prière, en début d'année, nous revêtent pour une vie de puissance durant toute l'année. Le jeûne et la prière, en début d'année, ne sont pas une punition, mais au contraire, nous préparent dans un vêtement nouveau pour traverser toute une année en victoire et de gloire en gloire. Très bientôt, à la même heure, tu seras en février, tu ne seras pas en jeûne, mais tu auras gagné un revêtement, un habit de puissance dans le mois qui est passé, dans le mois de janvier. Quel avantage que le jeûne te donne? C'est le revêtement de la puissance. Pendant que tu as les 21 jours, les anges prennent soin de te revêtir. Quel sorcier qui viendra dans ta chambre pour vouloir serrer ton cou, pour vouloir détruire ta vie. En ce qui concerne maintenant ton nom et ta renommée, même les gens du monde ont des fétiches qui font parler d'eux au-delà même de leur pays. À plus forte raison, l'onction qui est le revêtement de la puissance. Et chacun de nous, dans un domaine précis, le revêtement de puissance va parler en ta faveur. Moi, par exemple, je suis homme de Dieu. Le revêtement de puissance peut emmener des gens à venir écouter et à dire, homme de Dieu, votre église est où? Je veux venir prier avec vous. Tout en laissant toutes ces grandes églises climatisées. La vie n'est pas un jeu. Tu peux être un fonctionnaire et finir misérable. Tout simplement parce que tu portes des vêtements ordinaires. Des vêtements qui sont quittés au supermarché, dans un magasin, des vêtements que tu as achetés quelque part, mais tu n'as pas de vêtements spirituels qui peuvent te permettre de terminer ta carrière dans le plan parfait de Dieu. Le jeûne et la prière m'engagent dans une vie de puissance. Dieu me donne de la puissance lorsque je suis engagé dans le jeûne et la prière. C'était le cas de la reine Esther. Elle dit, si je dois périr, je vais périr. Mais elle a pu obtenir la victoire à cause de quoi? La puissance. Et cela a confondu Aman dans le camp adverse qui a été humilié. Cela ne dépend pas de ton territoire. 1 Corinthiens 4, verset 20. Cela ne dépend pas de la race, de ta couleur de peau, du pays dans lequel tu te trouves. Mais cela dépend de la démonstration de puissance que tu déploies chaque année dans ta vie. 1 Corinthiens 4, verset 20. Oui. Car le royaume de Dieu ne consiste pas à parler, ne consiste pas en parole. Mais en quoi? En quoi? En puissance. Avec toutes sortes d'enseignements et de tromperies, on peut te faire croire que ce n'est pas trop important de jeûner. Mais on t'a eu, hein? Un chrétien sans puissance, c'est un chrétien sans jeûne. Montre-moi un chrétien qui a de la puissance, un chrétien qui rend visite à son parent à l'hôpital et le même jour son parent est libéré. Je vous montre quelqu'un qui transporte de la puissance céleste et divine. Gloire à Dieu. En 2025, il te faut de la puissance. Le royaume de Dieu. Venez à l'église, faire 21 jours, prier les vendredis soirs à 23h, être baptisé d'eau et d'esprit. Parler en langue. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole.
Meilleurs vœux, bonne année 2025. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. Tous les démons ont entendu quand on t'a fait des vœux, quand on te souhaite ceci. Et tu as répondu oui. J'espère que cette année-là, c'est pour nous. Les gens ont entendu, tes ennemis ont entendu. Et il y a une parole qui dit que les nuits ont quoi? Les nuits ont des oreilles. Ça veut dire quoi? Le monde des esprits entend vite que l'être humain. Gloire à Dieu. Et tu penses que la vie va te mettre un tapis rouge, d'après le pasteur Joyce Meyer qui est aux États-Unis. Elle dit, sur le chemin de ta destinée, le diable ne va pas te dresser un tapis rouge. L'Église a besoin des gens qui jeûnent. Des foyers ont besoin des conjoints qui jeûnent. Dans les familles, il faut au moins une personne qui paie le prix dans le jeûne, parce que cela génère de la puissance. Le fait de se priver de nourriture pendant des heures, pendant des jours, génère de la puissance. C'est votre esprit qui se renforce et qui, dans le monde spirituel, commence à régner, commence à dominer. Psaume 102, verset 2. Tu vas voir que ta puissance va avoir de la renommée avant que ton nom propre ait de la renommée. Le jeûne t'engage à délimiter ton territoire spirituel. Je dis quoi? Le jeûne t'engage à délimiter ton territoire spirituel. C'est comme si la mairie te dit que le terrain, si tu veux, la maison que tu occupes, si tu veux agrandir la maison, tu peux l'agrandir comme tu veux. Il n'y a pas de problème. La mairie t'a donné un feu vert pour agrandir ta maison. Et jusqu'à présent, tu n'es même pas engagé à acheter un matériel, des dabas, des râteaux, acheter une machine pour étendre l'espace de la clôture, de ta cour. En plus, tu as le courage de délimiter ton territoire spirituel. Combien de gens aujourd'hui qui ne pensent pas à étendre les limites? C'est tout simplement qu'ils sont liés par des esprits de famille. Dans la famille, personne n'a dépassé ce cap, ce niveau. Donc toi aussi tu suis. C'est pourquoi on doit briser les liens de sang, les liens de famille. Ah, dans ma famille, personne n'a allé en Europe. Ah oui, mais si tu jeûnes, tu peux délimiter cette vie qui te concerne. Psaume 102, verset 2. Si j'ai bonne mémoire. Oui. L'Éternel. Oui. Ne me cache pas ta face, ô Dieu de ma détresse. Incline vers moi, monte ton oreille. Quand je crie, à toi de m'exaucer. Gloire à Dieu. Amen. Donc, nous devons comprendre que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et Dieu fait des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires afin que nous soyons dans son plan parfait. Gloire à Dieu. Il faut être engagé parce que Dieu est très très déterminé à ce que tu remportes des victoires et que tu sois dans le repos en 2025. Gloire à Dieu. Psaume 110, verset 2. Voilà. Psaume 110, verset 2. L'Éternel étendra des Sion, le sceptre de ta puissance domine au milieu de tes ennemis. Dieu va étendre le sceptre de ta puissance domine au milieu de tes ennemis. Gloire à Dieu. Donc arrête de penser que sans puissance, toi tu peux atteindre tes objectifs. Non, c'est vrai que dans le monde, les gens qui ne sont pas chrétiens ont quand même des voies détournées pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Mais nous, ce n'est pas le cas. Nous avons les voies de Dieu pour étendre, je peux dire, notre puissance et pour acquérir tout type de territoire dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Donc que Dieu nous aide. Donc que Dieu nous aide à être engagés, à être déterminés. Amen. Donc le jeûne et la prière me donnent quoi? Me donnent la puissance. Regarde un peu ce qui se passe dans ta famille. Regarde ce qui se passe dans tes activités. Ta connaissance intellectuelle ne peut pas tout régler. Il te faut la puissance. Quand tu parles, quelle est la puissance qui est derrière ta parole? Dieu va t'envoyer des opportunités, mais tu auras des ennemis autour de l'opportunité
pour t'empêcher d'atteindre, de saisir l'opportunité. 1 Corinthiens 16, verset 9. On va comprendre que les ennemis sont engagés à nous empêcher d'entrer dans nos portes de gloire. Mais nous devons vaincre ces ennemis. Par quoi? Par la puissance. Car une porte grande. Une porte est comment? Tout enfant de Dieu a une porte qui est grande, qui est d'un accès efficace. Oui. Une porte grande d'un accès efficace mais ouverte. Et les adversaires, ils sont comment? Ils sont comment? Ils sont nombreux. À moins que tu acceptes ta vie, il n'y a pas de souci, c'est ta vie. Mais certainement, Dieu va te montrer un jour en songe que non, moi je t'attends à un autre niveau. Comment tu peux faire 2020, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 et tu es à la même position? Comme si tu es un Dieu qui n'a pas, je peux dire, de parole pour te donner des territoires. Il faut vaincre l'adversité. Il faut vaincre l'adversité pour être déterminé, pour être engagé dans le nom puissant de Jésus. Tu vas atteindre tes objectifs à travers la puissance dans le nom de Jésus. Regardez, il y a plein de gens qui sont liés, attachés. Des gens actuellement qui sont à l'école primaire, qui vont refuser d'aller au collège. Pourquoi? Parce que l'ennemi a décidé de détruire la vie de l'enfant. Mais il faut de la puissance pour avoir une vie de libération et une vie de délivrance. Car sans puissance, tes ennemis arriveront à atteindre les objectifs. Or, tu as la puissance pour les vaincre. Il dit, voici, je vous ai donné quoi? Le pouvoir de marcher sur quoi? Sur les serpents et les scorpions. Est-ce que tu sais ce qui représente actuellement les serpents dans ton pays, dans ton territoire, dans ta vie? Est-ce que tu sais ce qui représente à ton niveau les scorpions? Il te faut de la puissance. Sinon, voyez-vous cette image? Un chrétien, un enfant de Dieu qui est monté sur la table, on lui dit descends. Il dit non, tuez d'abord les scorpions et je vais descendre. On lui dit mais tu peux descendre, ils ne vont rien te faire puisque tu as reçu des pieds en acier pour marcher sur eux. Il dit non, c'est faux, il ne croit pas. Lui veut voir d'abord ses pieds en acier avant de descendre. Quelle incrédulité! Le pouvoir de marcher sur quoi? Les serpents et les scorpions. Il faut méditer dessus. Nous disons que nous voulons construire le temple de l'église. Frère, il faut avoir la mentalité pour comprendre que tu es en train de marcher sur les serpents et les scorpions qui t'ont toujours dit que toi, dans ta vie, tu ne seras jamais quelqu'un, tu ne vas rien réaliser de grand. Il faut avoir la puissance pour avoir son mental aussi développe de la puissance. Tu n'as pas besoin de faire des vilaines choses pour construire ta propre maison. Il te faut la puissance pour vaincre les esprits de famille qui s'opposent à tes plans, dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Psaume 29, verset 11, on nous parle de la force. Aujourd'hui, c'est la montagne de la force et nous allons prier pour les brisements de liens et prier pour la force et partir. Gloire à Dieu. Psaume 29, verset 11. L'Éternel, il donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Sans la force, la bénédiction ne peut pas te rendre heureux. Sans la force, tu ne peux pas être heureux. On vient de te nommer et maintenant tu fais des accidents, tu as des problèmes avec la justice. Sans la force, tu ne peux pas être heureux. La bénédiction sera un véritable problème dans ta vie. Homme de Dieu prophétise, homme de Dieu parle sur ma vie. Mais est-ce que tu es rempli de puissance? Est-ce que tu as la force qu'il faut pour vaincre toutes ces stratégies qui vont venir vers toi? Le jeûne que nous faisons n'est pas une bêtise. Le jeûne a son sens. Beaucoup de personnes, vous les voyez aujourd'hui physiquement au point. Vous les voyez, vous les enviez. Ah, mon frère, mais tu es fort. Ah, ma soeur, mais tu es fort. Mais ce n'est pas les muscles qui font la vie. Ce ne sont pas les muscles qui font la vie. Mais c'est plutôt la force mentale. D'ailleurs, même les gens, excusez-moi, qui sont musclés, qui soulèvent des poids, on les prend pour les mettre devant des endroits pour surveiller ceux qui vont payer pour aller s'amuser. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être physiquement au point,
Mais je veux dire que la vie ne cherche pas tes muscles, la vie cherche ton mental. Il a dit quoi? La vie ne cherche pas tes muscles, la vie cherche ton mental. Dieu donne la force. La Bible n'a pas dit Dieu donne des muscles à son peuple. Dieu donne la force. Dieu donne quoi? La force. Jeune fille, qui t'a dit que tu dois forcément avoir un gars qui a voiture, qui est marié, pour que toi, tu puisses t'en sortir à Abidjan? Qui t'a dit? Il te faut la force. À partir de 2 vêtements que tu prends à jamais, 2 vêtements, déjà un bénéfice en même temps. Par tes prières, Dieu envoie quelqu'un sur ta route qui finance, tu as une table, tu as des grossistes, c'est fini, tu es parti, tu deviens millionnaire. Ah, donne-moi un amen. Mais allez à Abidjan ici, là, si tu n'as pas quelqu'un derrière toi, fermez votre bouche, s'il vous plaît. Vous n'avez pas de force. Vous n'avez pas de force. Ça, la poussière, il faut que quelqu'un te finance, frère. Tu n'as pas de force. L'Éternel donne la force. C'est quel type de force il donne? La force pour se réveiller souvent à 2 heures et déclarer ses grâces et puissances. Mais tu deviens dangereux dans la journée. Les gens font des incantations la nuit. Ils s'envolent, ils vont en Inde. Ils reviennent, leurs affaires prospèrent. Mais toi, tu as des choses plus puissantes que les incantations. Comme les psaumes, par exemple. Imagine que tu déclares le psaume 91 la nuit, à 2 heures du matin. Le psaume 35. Mais tous ceux qui vous dérangent en famille, ils vont commencer à dire pardon, il faut arrêter. Mais ça ronfle, concours de ronflement. Les chrétiens ronflent. Des gens même qui se lèvent à 5 heures prier. Mon cher, je suis trop fatigué. Le pasteur, il dit quoi même? Laisse mon nom, hein. Les grands guerriers, les gens qui font des grandes batailles, les plans de guerre, ce n'est pas la journée. Lisez bien la Bible. Dieu a plusieurs fois dit à Israël d'aller la nuit se positionner pour vaincre l'ennemi. Donc, quand je te parle de te réveiller à 5 heures du matin, ce n'est pas pour couper ton sommeil, mais c'est pour te plonger dans l'esprit de force. Il faut avoir la force pour prier à 5 heures, dans mon amen vivant. Marc chapitre 3, verset 29. Il dit, si tu veux piller un homme fort, il faut que toi-même tu sois plus fort que l'homme fort. Ha! Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort sans l'avoir auparavant lié. Toi qui viens attacher l'homme fort, est-ce que tu es faible? Il te faut la force pour attacher, pour lier l'homme fort. Homme de Dieu, chaque fois qu'on m'appelle pour un entretien, dès que je suis prêt, on me dit de patienter. Homme de Dieu, chaque fois que quelqu'un veut de moi, je ne sais pas ce que je lui ai fait, il ne m'appelle plus. Il y a un homme fort qui parle dans ton affaire. Il doit se taire maintenant. Tout esprit qui parle dans mon affaire, cette année, je t'impose silence. Il se tait. Il faut le lier, il faut l'attacher pour que tu puisses prendre tout ce qui t'a volé. Donc, mon frère, ce n'est pas dans le souhait. Le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais en puissance. Dieu merci pour mon salaire. Dieu merci pour mon travail. Dieu merci, j'ai une maison, j'ai une grande télé. Mais les esprits s'en foutent de ça. Tu as la puissance, ils vont t'obéir. Gloire à Dieu. Donc, vaut mieux être branché en janvier et être disponible en puissance jusqu'au 31 décembre. Gloire à Dieu. Philippiens 4, verset 13 dit quoi? Je puis tout par celui qui me fortifie. Il y a des choses Dieu va envoyer vers toi. Si tu n'as pas la force, il va dire, toi là même, tu es comment? C'est pas toi qui as prié en janvier là. Non, je suis trop fatigué. Oh, ça là, c'est trop fatigant. Mais tu ne sais pas ce qui est derrière. Des sœurs même pour attacher l'eau. Pour aller même faire des achats, pour venir revendre des choses. Elles ont la paresse. Ma sœur, la vie où nous partons, frère, la vie où nous partons, ton salaire seul ne peut pas suffire. Il te faut de la force mentale pour faire beaucoup de choses. Je peux tout faire par celui qui me fortifie. Donc arrêtez de dire que oui, ça là je ne peux pas faire. Si Dieu te fortifie, tu pourras faire. Gloire à Dieu. Moi, par la grâce de Dieu, je peux faire beaucoup de choses. Je peux chanter, je peux faire des conférences, je peux enseigner des élèves. On a d'ailleurs même, comment on appelle, un programme de jeunes qu'on va lancer bientôt. Tu peux faire tout, tu peux faire beaucoup de choses tant que la force augmente en toi. Donc arrête de limiter ta vie. Même pour écrire même, il y a des gens qui viennent à l'église. C'est pas vous, hein. Mais il y a des gens qui viennent dans les églises, même pour noter un verset, ils n'ont pas la force. Mais pourtant, tu vois, leur cahier est ouvert. Ils ont seulement pris la date. Dimanche, tant janvier 2025. Il n'y a même pas le titre même du message.
ça la paresse. Même pour appeler des personnes que Dieu a placées sur ta vie après la prière, après la veille. Le monsieur dit, appelle-moi. Tu dis, hé, ça là c'est mon défaut. Moi-même, je n'aime pas appeler. Frère, il te faut la force pour appeler. Il te faut la force. Il te faut la force. Plusieurs ont des terrains. Mais pour aller voir le terrain, tout ce qu'ils savent faire, c'est de savoir qui est venu construire, qui a mis tort, pour aller mettre, pour rester en justice. Mais pour aller voir, nu-pied, et prier souvent à 22h, prier souvent à minuit, et puis retourner à la maison. Frère, il te faut la puissance. Il te faut la puissance. Tu ne sais pas quel est l'homme fort du secteur qui a dit que jamais tu vas verser le sable, tu t'en mets ton propre terrain. Il faut de la puissance. Gloire à Dieu. On parle de David Oyedepo, mais Oyedepo est rentré dans la forêt la nuit avec un serviteur, avec bougie. Il lui a dit, reste ici. Lui, il allait loin dans la forêt la nuit. Et il parlait en langue. Il dit, les oiseaux, les créatures quittaient les arbres pour tomber. Les herbes bougeaient. Lui, il dit que c'est parce qu'il est le patron, que c'est pourquoi tout bouge. Aujourd'hui, là, il a construit l'un des plus grands temples au Nigeria. Mais il fallait d'abord qu'il ait la force et la puissance. Pourtant, à l'église, même physiquement, il y a plein de frères en Christ qui sont grand de taille que lui. Mais sur le plan spirituel, mon frère, c'est pas de l'amusement. Même écrire un projet, écrire un CV, il y a des gens qui n'ont pas la force. Qui a pris ta force? Qu'est-ce qui a pris ta force? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens même qui n'aiment pas réfléchir? Parce qu'ils disent que quand ils réfléchissent, leur cerveau, il y a un côté de la tête là, ça tremble. Et donc ils n'aiment pas réfléchir. Frère, le diable t'a eu, il te faut la délivrance. Comment un enfant de Dieu ne peut ne pas aimer réfléchir? Tout à l'heure, l'après-midi, le Saint-Esprit me disait comme ça qu'il faut leur dire que ce qu'il veut donner pour la construction, ça passe par une réflexion profonde et sérieuse. Les enveloppes, je calcule mon montant par mois, qu'est-ce que je peux donner. Quand tu es comme ça, le Saint-Esprit t'aide, il te donne la force. Mais c'est là que tu dis, ah, on a compris, on fait comment? On va donner, tu seras disqualifié. Mais après que ce ne soit pas ton partage. Même pour éduquer un enfant, on va dire, vraiment, les enfants vont me tuer, je suis fatigué. Il te faut la force pour reprendre le balai, le bâton de l'éducation en 2025. Même scolariser tes enfants, apporter la nourriture, veiller sur ton épouse, veiller sur ta maison, ta famille, tu vas répondre aux besoins, frère. Il te faut la force. Il te faut quoi? La force. Aller à l'église tous les dimanches, il te faut la force. Sinon, il y a des dimanches, quand tu te réveilles, tu ouvres ton œil. Le diable dit, oh, dors. Au-delà, tu dis, papa, ça fait quoi? Ça fait rien, il faut dormir. Il te faut la force pour vaincre les pensées charnelles et te lever, venir à l'église fidèlement pour rencontrer aussi le Dieu fidèle. Gloire à Dieu. Josué 1, verset 1 à 7. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Ici, Dieu demande qu'il ne fait rien avec les gens qui n'ont pas de force. Il dit, Josué, Moïse est mort, hein? Lève-toi. C'est toi que j'ai choisi pour conduire le peuple. Vous allez traverser le Jourdain. Josué 1, à partir du verset 1. Oui, vas-y rapidement. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de nous, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu, faut bien écouter, hein, tout lieu que foulera, et la plante de vos pieds, aïe, je vous donne ce lieu, oui. Continue. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul, écoute bien, hein, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Aïe, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne veux pas te laisser. Je ne veux pas t'abandonner. Continue. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Tout ça, Dieu a dit, mais lui-même, à qui on a dit ça, lui, il faut la force. Il lui faut la force. Les prophéties, oui, c'est intéressant. Souvent, même ça te fait tomber. Mais si tu es sans force pour qu'elle se réalise, ce sera compliqué. Vas-y, continue. Verset 6. Tu entends bien?
Il dit quoi? Il dit quoi? Il n'a pas dit je vais te fortifier. Il dit fortifie-toi. Oui, vas-y. Oui. Et prends courage. Car c'est toi qui vas mettre ce peuple en possession du pays. Ah, c'est toi qui vas mettre ce peuple en possession du pays que j'ai juré à les faire. Cette parole s'adresse à plusieurs chrétiens. C'est toi qui vas faire que ta famille demain peut voir le soleil. Ah, dans mon amen vivant. Mais ils ne savent pas où. Pourquoi? Parce qu'ils sont sans force. Si tu veux même, tu peux compter le nombre de fois Dieu a dit à Josué, fortifie-toi. Fortifie-toi. Il n'a pas dit, je vais te fortifier. Le pasteur va te fortifier. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Cette année-là, fortifie-toi. Arrête de regarder ce que la politique est en train de créer. Fortifie-toi. Parce que c'est toi qui vas faire entrer une telle bénédiction dans ta vie. Dans ta famille. Fortifie-toi. Il te faut la force. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Et il y a une parole qui dit, tant que tu vis, il y a quoi? Il y a de l'espoir. Ce matin, quelqu'un depuis le Cameroun a donné son témoignage, un témoignage vivant. Comment les esprits de famille sont déclenchés dans sa famille. Mais le diable lui dit que personne ne va t'envoyer au Canada. Mais je lui ai dit, reste tranquille. Personne n'est indispensable dans la vie d'une personne. Sans cette personne, tu peux aller au Canada. Fortifie-toi, Josué, et prends courage. Tu comprends? Je serai avec toi. Mais toi-même, il faut te fortifier. Un chrétien sans force ne peut pas travailler toi. Dieu travaille avec les gens qui ont de la force. Vous avez vu David, il partait sauver les animaux dans la gueule des lions. Dieu l'a dit, lui là, c'est lui qui est choisi pour être le prochain roi d'Israël. Dieu n'a pas regardé à sa taille, Dieu a regardé à sa force mentale. Il n'a pas eu peur des lions. Cette année, les prophéties vont venir. D'ailleurs, même dans les 50 déclarations, il y a plein de prophéties. Mais tout dépend de ta force. Quelqu'un qui va se mettre au premier rang dans une agence immobilière lundi matin et il est bien habillé, il est assis. Bonjour madame, oui, je veux connaître les différentes recettes pour pouvoir acquérir une maison ici. Or, lui-même, là, il n'a même pas encore un salaire qui va au moins dans 500 000 francs. Frère, il te faut la force. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à comprendre sa puissance. Au nom puissant de Jésus. Amen. On va acclamer le Seigneur. Tiens-toi debout. Élève la voix en grâce. Et nous allons prier. Rendons grâce, nous te bénissons de ta parole qui est la vie, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ce temps que tu permets.